Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve parce que je dois enlever les radiateurs. Pour les enlever, il faut les vider. Pour l'instant, ils sont pleins d'eau. Donc du coup, je vais vous montrer comment enlever un seul radiateur sur tout le réseau de la maison. Il vous faut pince, BTR. Première chose à faire, vous fermez le robinet d'arrêt. C'est-à-dire là, c'est une tête thermostatique. De 1 à 5, vous le mettez sur 0. Ici, tu ouvres le petit bouchon sur le retour et tu prends la bonne BTR. Et après, du coup, une fois que tu as trouvé la bonne, tu viens fermer la tête. Là-bas, vous avez mis sur 0. Ici, en gros, il faut le mettre sur le 0. Donc, c'est au plus bas. Vous tournez de droite à gauche. Et après, si jamais vous voulez le rouvrir, et ben, vous le desserrez, du coup. Je vais vous montrer les deux positions. Fermé, il est plus vers le bas. Et plus il est vers le haut, plus il est ouvert. Là, il est quasiment à fleur de là où vous avez enlevé le bouchon. Et du coup, nous, le but là actuellement, c'est de le fermer. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Mais du coup, nous, on va le fermer, du coup, entièrement. Jusqu'à temps que vous puissiez plus avancer. C'est normal, hein, si vous devez faire des tours et des tours, c'est totalement normal. Il faut bien fermer le robinet à fond. Du coup, là, je sais pas si vous voyez bien à l'intérieur. Là, je peux rentrer vraiment quasiment mon petit doigt entier. Et avant, il était quasiment à fleur. Donc là, s'il est totalement vers le bas, eh ben, ça veut dire que c'est fermé. Donc vous fermez ici. Vous fermez ici. Je vais vous montrer comment on dessert et comment on commence à vidanger. Je me suis muni d'un auger, d'un seau, prenez ce que vous voulez. Moi, un auger, ce qu'il y a de bien, c'est que ça passe en dessous du radiateur. Et du coup, ce qu'il y a de bien, c'est qu'au moins, c'est plus pratique qu'un seau qu'on doit mettre en biais, etc. Mais bon, après, vous n'avez pas forcément ce qu'il faut chez vous. Mais déjà, avec un seau, ce sera déjà pas mal. Une fois que vous avez fermé les deux robinets, et bien tout simplement ici, vous avez ce petit purgeur là. Après, il y a des purgeurs plus récents, je vous montrerai une photo à l'image. Il y a des purgeurs beaucoup plus récents que ça. Ça, c'est vraiment parce que c'est des radiateurs en fonte de l'époque. Du coup, pour purger, vous ouvrez un petit peu. Peut-être qu'il y aura un peu d'eau. Si vous n'avez pas d'eau, c'est à peu près normal parce qu'il y a de l'eau dans tout le radiateur. Donc là où ça va couler, le plus, c'est ici. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser ici. Du coup, vous venez avec votre pince. Moi, personnellement, là, sur celui-là, il se démonte bien. Du coup, vous mettez l'auger en dessous. Vous dévissez un petit peu. Là, moi, je commence déjà à avoir de l'eau. Du coup, vous dévissez un tout petit peu ici. N'ayez pas peur de dévisser, etc. Ça ne risque absolument rien. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre plusieurs seaux. 1, 2, 3 seaux pour la taille du radiateur. Après, moi, celui-là, c'est vraiment pas un grand radiateur. Et les nouveaux radiateurs, il n'y a pas énormément d'eau dedans non plus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalé tout simplement le raccord qui était à la base, du coup, ici. Il était comme ça. Et du coup, là, je l'ai décalé. Je laisse bloquer sur ce raccord ici. Sur ce raccord-là. Donc ici, il n'y a plus d'eau parce qu'on a fermé le robinet. Si j'ouvre ce robinet, j'aurai de l'eau. Mais vu que c'est fermé, il n'y a pas d'eau. Et ici, vous voyez, ça coule au compte-gouttes. Donc ce qu'on va faire, pour faire couler un petit peu plus vite celui-là, parce que si vous attendez que ce soit vide comme ça, vous allez attendre des jours. Après, si vous avez peur, vous pouvez laisser couler comme ça. Il va se vider et ça ne fuira plus chez vous si jamais votre radiateur il est en train de fuir chez vous parce qu'il est percé à un endroit dans le radiateur. Mais si vous voulez accélérer un petit peu la cadence, comme moi, parce que si j'attends de vider tous les radiateurs de la maison comme ça, il va faire nuit. Donc du coup, vous ouvrez un petit peu le purgeur. Et vous allez voir qu'en ouvrant un petit peu le purgeur déjà, je vais tourner comme ça parce que ça va couler un petit peu plus. Vous allez voir que là, j'ouvre le purgeur petit à petit. Et du coup, rien qu'en ouvrant ce petit purgeur là, eh ben, j'ai mon débit du coup qui augmente, ce qui est tout à fait normal. Ça fait un appel d'air, ça décompresse et du coup ça coule. Et comme ça, vous pouvez gérer. Par exemple là, si je veux plus que ça coule et par exemple mon seau est plein, eh ben, tout simplement, je viens refermer ici. Hop. Et du coup, j'ai plus qu'un petit goutte à goutte, vous laissez couler à terre, vous videz votre seau dans un autre seau. Moi, je vais le jeter par la fenêtre et voilà, on n'en parle plus. Si vous avez bien fermé le départ et le retour, c'est ce qui va donner et c'est ce qui nous intéresse. Du coup, voilà, vous attendez bêtement, vous allez boire un café. Je vous déconseille quand même si vous ne l'avez jamais fait parce que l'auger va vite se remplir quand même. Donc, du coup, là, c'est pas comme un ballon d'eau chaude. Il n'y a pas d'évacuation. Là, mon auger va quasiment être plein. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la fenêtre. Ici, je vais refermer ce petit robinet. Et bien, tout simplement, ça se fait quasiment que l'eau, elle s'arrête totalement. Et du coup, voilà, vous pouvez vider votre seau. Il y a juste un goutte à goutte. Vous mettez un petit bol en dessous. Et puis, c'est bon. Moi, je m'en fous parce que le sol, je vais l'enlever et le refaire. Mais sinon, j'essaie de prévoir un deuxième auger. J'en ai un deuxième. Et du coup, je fais le relais. Je vide celui-là pendant que l'autre se remplit, etc., etc. Et sinon, après, bah, si je voyais un peu plus vite, j'ouvre ici. Je le penche. Je le vide dedans dans l'auger. Et puis, on n'en parle plus. Donc, j'ouvre la fenêtre. Je prépare le terrain. Je prends mon auger qui est juste là. Je le vide par la fenêtre.
C'est absolument chez moi en dessous, donc je m'en fous. C'est reparti, vous rouvrez, vous attendez que ça se vide, et puis après on n'en parle plus. Pour aider un petit peu, je vais peut-être desserrer directement le départ. C'est déjà quasi desserré. Vous surveillez que ça déborde pas, parce que ça, si vous le faites trop rapidement, vous voyez, ça accélère. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là, du coup, en ouvrant là, ça accélère. Donc, faut faire attention que ça ne gicle pas en dehors du seau. Vraiment, faites attention, regardez bien. Vous ouvrez d'un côté, ou après, au pire, vous êtes deux, il y en a un qui canalise. Je mets mon doigt, hop, il y en a un qui canalise, et après un qui repart, et c'est parti, c'est fini. Et après, c'est le même système, vous refermez et ça s'arrête. Mais là, on est sur la fin, donc moi, je peux y aller à fond. Une fois que ça coule plus trop ici, du coup, maintenant, ce qui reste à faire, c'est tout simplement retirer le radiateur, vous le repenchez un petit peu pour que ça se vide dedans et pas par terre, et il n'y a que ça à faire. Après, si vous êtes deux, c'est mieux pour porter le radiateur. Après, celui-là, il est relativement léger, même si ça en est en fonte, il est relativement léger. Et du coup, après, là, vous le penchez un petit peu, vous allez voir, ça coule un petit peu, mais léger, ça devrait couler un petit peu noir. Et après, là, comme ça finit de couler. Mais du coup, l'eau, elle est absolument noire sur le fond, mais c'est totalement normal. N'ayez pas peur, c'est totalement normal. Et encore là, c'était pas dingue. Donc là, il est totalement vide. Le radiateur, on va pouvoir le mettre sur le côté. Mettez-le dans un endroit où ça craint pas l'eau, ou alors mettez quelque chose en dessous, parce qu'il y a toujours un petit reste d'eau, et vu que c'est noir, des fois ça peut tacher. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de le remettre droit comme il était. Hop, voilà. Et du coup, maintenant, vous pouvez détapisser comme vous voulez et refaire le mur derrière un radiateur. Et vous pouvez au moins vider un radiateur pour n'importe quelle possibilité. C'est-à-dire que si votre radiateur il est percé en pleine nuit, que vous l'ouvrez à 5 h du matin, vous voyez qu'il y a plein d'eau dans la maison, vous constatez que le radiateur il fuit, vous fermez le départ, vous fermez le retour et au moins vous êtes tranquille. Après, vous n'avez plus qu'à canaliser. Même si vous voulez pas, même si vous avez peur, et ben vous n'avez même pas besoin de vider le radiateur comme j'ai fait moi. Ce qu'il faut juste faire, c'est fermer le retour, fermer le départ et après de là, tout simplement, vous pouvez juste attendre, mettre ce que vous voulez en dessous, le temps de canaliser, et il n'y aura que ce radiateur là qui se videra. Et je vais continuer de vidanger le chauffage, et après du coup je vais vous montrer, normalement, s'il y a encore un petit peu d'eau dans le réseau, après moi c'est un plein pied, et du coup si vous ouvrez, vous voyez, si vous ouvrez, c'est ce que je vous expliquais, il y a toujours un petit peu d'eau. Là c'est un reste parce que je suis au rez-de-chaussée, où il y a quasiment tous les radiateurs sont à la même hauteur, et si je rouvre là, ce sera pareil, j'aurai un petit peu d'eau, si tout se passe bien. Vous voyez là, si je réouvre, j'ai un petit peu d'eau. Après moi j'ai coupé l'eau en bas, j'ai coupé l'eau, etc. Donc du coup, c'est que l'eau qu'il y a dans le réseau de chauffage. Vous avez votre chauffage en route, etc. Vous allez avoir de l'eau en continu qui coulera de là. Donc vous fermez le départ retour, vous êtes tranquille. Et vous pouvez remettre votre radiateur après, vous êtes tranquille. Et après, une fois que vous voulez le remettre, vous resserrez bien, vous rouvrez les deux. Et vu que vous avez vidé le radiateur, vous avez perdu de l'eau dans votre chaudière. Donc il faut remettre de l'eau, de la pression, un bar 5, 2 bars pour certaines maisons. Pour ça, mais bon, après il y a d'autres explications. Là, c'était comment vider un radiateur pour je ne sais pas combien de raisons. Les gens qui font de la démolition comme moi, je vais tout enlever et tout refaire. Et bien tout simplement, moi il fallait bien que j'enlève les radiateurs un jour. Donc je les enlève et j'en remettrai d'autres. Donc voilà.